Masechet Megillah Daf Chaf He 25. Nous commençons le dernier mot de la page précédente, al Mishnah Haomer Evachucha Tovim. La Mishnah nous dit, si quelqu'un, pendant sa tfila, dit à Kadosh Baruch Hu Evachucha Tovim, que les bons te bénissent, te louent. Réseau derrière Haminut. C'est l'habitude des minimes, personnes athées, personnes qui ne croyaient pas dans toute la Torah, qui avaient l'habitude de nous dire, explique Rashi, juste les bons doivent prier pour Akadosh Baruch Hu, mais les Rechaïm, eux, ne sont pas tenus à louer Akadosh Baruch Hu. Et au contraire, les Chachamim nous ont appris que dans la Ktoret, nous avons 11 samamanim de Ktoret pour les encens qu'on brûlait au Beth Amikdash, et un des samamanim, c'était la Chelbena. Et la Chelbena, c'est une plante qui avait une mauvaise odeur. Et malgré tout, on la mettait dans les samamanim Ktoret. De là, on apprend qu'Akadosh Baruch Hu veut rassembler même celui qui a une mauvaise odeur, c'est-à-dire le rachat qui est comparé à la Chelbena, dans les tfilot, lui aussi doit prier, lui aussi doit louer Akadosh Baruch Hu. Donc on ne peut pas dire juste Yevachucha Tovim, que les bons te bénissent, te louent. Ou bien si encore quelqu'un dit Alkan Tzipor Yagiu Rachamecha. Si quelqu'un dit jusqu'au nid d'oiseau est arrivé ta miséricorde, puisque nous avons une mitzvah, lorsqu'on veut prendre des oiseaux, des petits poussins, des oisillons ou bien des œufs, on doit chasser la mer et prendre les œufs, prendre les oisillons. Donc si quelqu'un dit jusqu'au nid d'oiseau est arrivé ta rachamim, et Rashi précise que c'est en vérité pour faire une tfila, pour demander de même à Kadosh Baruch Hu ait pitié de nous, eh bien, on le fera taire. Ou bien modim, si quelqu'un dit 2 fois modim, on le fera taire aussi, comme l'Agma nous expliquera pour quelle raison, puisque lorsqu'on dit modim, c'est comme si on remercie, on reconnaît 2 divinités, Chaz v'Shalom. Pour Alkan Tzipor Yagiu Rachamecha, l'Agmara nous expliquera. Si encore quelqu'un dit Val Tov Yizacher Shemecha sur le bon Yizacher Shemecha, c'est-à-dire lorsque tu nous fais une tova, quelque chose de bien, on te remercie, mais si il arrive quelque chose de mal, là on ne fait pas de bracha, là aussi on doit le faire taire, Meshatki Moto, modim, si quelqu'un dit 2 fois modim, on le fait taire. Amechane be'arayot Meshatki Moto. Celui qui est mechane be'arayot, c'est-à-dire, nous explique Rashi, nous verrons dans la Gemara, toutes les parachiotes des arayot, il les traduit différemment. Il ajoute mechane comme dire un surnom, c'est-à-dire il change. Au lieu d'expliquer les arayot telles qu'elles sont marquées dans la Torah, il y a l'interdiction d'avoir des relations interdites avec telle ou telle personne, si quelqu'un traduit, par exemple, la Gemara nous apportera un exemple, lorsque la Torah nous dit Ervat avecha vervat imecha, la nudité de ton père ou de ta mère, celui qui traduit kalon avicha ou kalon imo, c'est-à-dire il va raconter, rapporter quelque chose qui va faire honte à son père. Ça c'est l'explication du pasouk. Si quelqu'un explique ainsi les psukim meshatki moto, on devra le faire taire, puisque la Torah nous parle des relations interdites et non pas de dévoiler la nudité, qui voudrait dire la honte de son père ou de sa mère. Haomer, celui qui explique le pasouk, Mizaracha lotiten lavir la molech, l'interdiction de faire passer son fils pour la avodazara de Molech entre 2 feux, comme c'était l'habitude de cette avodazara. Donc celui qui explique ce pasouk, lotiten la abara barmeyuta, c'est-à-dire que l'interdiction de la Torah n'est pas de faire passer son fils entre 2 feux pour la Vodazara, mais d'avoir une union avec une non-juive et d'avoir un enfant qui pratiquera par la suite la Vodazara. Mizaracha lotiten lavir la moler, qui signifie ne fais pas en sorte que tu aies une descendance qui fera Vodazara. Donc si quelqu'un explique ainsi le pasuk, Mishatki Moto Benezifa, on devra le faire taire en lui criant dessus. Rashi nous explique, étant donné qu'il change l'explication de la Torah parle ici de Avodazara, il y a karet pour celui qui fait passer son fils entre 2 feux pour la Avodazara de Moler, mais celui qui a ainsi expliqué, qui a changé
qui met ici une interdiction et donc un karet pour celui qui a une union avec une non-juive. Donc là, il transforme la Torah et c'est pour cela qu'il faut le faire taire. Alors la Gemara reprend. Dans le premier cas, nous avons vu que pour certaines choses, on doit le faire taire. Encore, modim, lorsque quelqu'un dit 2 fois modim, on comprend pourquoi il faut le faire taire des mirzé qui parce que c'est comme s'il remercie, il reconnaît 2 divinités. 2 fois modim, 2 fois il remercie. Ou bien lorsque quelqu'un dit Valtov Zacher Shemecha sur le bien, sur les bontés que tu nous fais, on va mentionner ton nom, on va te bénir. Name, là aussi il faut le faire taire. Pourquoi des mashmal Tov in val ralo? Parce qu'on peut comprendre que c'est seulement sur le bon, mais pas sur le rat, sur le mauvais. Vetnan, et nous avons une Mishnah qui dit Hayav Adam levarech ala ra'a kshem shu mevarech ala tova. Un homme a l'obligation de faire une bracha, même lorsqu'il lui arrive un malheur, de la même manière qu'il doit faire une bracha lorsqu'il lui arrive un bonheur, une bonté, une tova. Kadosh Baruch Hu lui donne une tova, même si Hachem donne une ra'a, il faut faire une beracha. Donc on comprend pourquoi il faut le faire taire. Mais là, Alkan Sipo Yagiu Rachamecha. Si quelqu'un dit, de la même manière que toi Hachem, tu as eu pitié de la mer, lorsqu'on va prendre les oisillons, tu as ordonné de chasser la mer, eh bien, aie pitié aussi de nous. Pourquoi on doit le faire taire? L'Agma répond, Maïtama, pour quelle raison? Plié Batre Amoré, 2 Amorem sont en marloquette, Bemaravan, en Eretz Israël. C'est Rabbi Yosef Baravin et Rabbi Yosef Barzevita. Chad Amarla a dit, Pneshmatil Kina Bemase Bereshit. Parce qu'il va, dans la création du monde, éveiller une jalousie. L'un va dire, Akadosh Baruch Hu a eu pitié des oiseaux, mais pas des autres chayot, pas des autres behemoth. Donc pour ne pas qu'il y ait de jaloux, comme si Hachem n'a eu pitié que des oiseaux, c'est pour cela qu'il ne faut pas dire ainsi. L'autre Amora a expliqué, parce qu'il explique, il dit que toutes les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, c'est rachamim, parce qu'Hachem a eu pitié de l'oiseau, c'est pour cela qu'il faut faire telle ou telle mitzvah. Et c'est faux. Venan et la gzerot. Les mitzvot ne sont que des gzerot, c'est-à-dire, nous explique Rashi, la gzera du roi Akadosh Baruch Hu nous a mis son joug, l'obligation de faire telle ou telle chose pour montrer que nous sommes ses esclaves, ses serviteurs, mais non pas qu'Akadosh Baruch Hu, lui, a eu pitié de l'oiseau. Donc c'est pour cela qu'on le fait taire. Les mitzvot, ce n'est pas la pitié d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est des commandements qu'Hachem nous a ordonnés. La Gemara nous raconte qu'à Oudenachid Kamed et Rabba, il y avait un homme qui était Chazan, ministre officiant devant Rabba. Amar, il a dit, Ata, toi, Akadosh Baruch Hu, Chastal, Kansipor, tu as eu pitié du nid d'oiseau, Atachus verachem alenu, et aussi pitié de nous. D'après cette parenthèse, il a dit Atachastal otov et beno, tu as aussi eu pitié de otov et beno, puisque nous avons l'interdiction de d'égorger un veau et sa mère le même jour. Atachus verachem alenu, et pitié aussi de nous. Amar Rabba, et lorsque Rabba a entendu cela, il a dit Kama yadai me Rabbanan, combien ce Talmid Chacham sait dire tsouyer les marais et comment agréer et parler à Kadosh Baruch Hu. Amarle Abaye s'est tourné et lui dit, mais dans la Mishnah c'est marqué qu'on doit le faire taire. Pourquoi tu loues cette tefila? Au contraire, c'est marqué qu'il ne faut pas s'adresser ainsi. Meshatkin ototna, nous avons enseigné dans la Mishnah. Ve Rabba nous explique la Gemara, ce n'est pas que Rabba était d'accord, mais Rabba l'irtoudé Abaye ou débaé. Rabba a voulu éveiller la curiosité de Abaye, c'est pour cela qu'il a dit, pour que Abaye réagisse et comprenne que cet homme-là s'est mal exprimé dans cette fila. Haoutenachid Kamed Rab Chanina nous raconte la Gemara, c'est un homme qui était chazan devant Rab Chanina. Amar, il a dit, Hakel Agadol Agibor Vanora Kadosh Baruch Hu, qui est le Dieu grand, fort, redoutable, à dire, va chazak, va amitz, grandiose, fort, amitz, courageux. Amarle, et la Rab Chanina lui a dit, si amtinu le shvachet de marach, est-ce que tu as terminé toutes les louanges d'Akadosh Baruch Hu? Tu rajoutes Akel, Agadol, Agibor, Vanora, Adir, Vachazak, Vamitz, c'est tout, tu t'arrêtes là. Hashtain, il lui a dit, même maintenant, Anetlata, ces 3 que nous disons, Agadol, Agibor, Vanora, que nous disons dans la Tfila, il a des katinu Moshe, si ce n'est que Moshe Rabbeinu nous les a marqués dans la Torah. Comme Rashi nous rapporte le pasuk, Akel Agadol Agibor Vanora. Moshe Rabbeinu l'a marqué Boraïta dans la Torah. Vatu Knesset Agdola, et aussi les Anche Knesset Agdola. Les Taknin sont venus et l'ont institué dans la Tfila, et Rashi nous rapporte aussi dans le Sefer Ezra, c'est marqué Vata Elokenu Akel Agadol Agibor Vanora.
Donc si ce n'est que Moshe Rabbeinu, Anshei Knesset Agdola, on dit, ils sont exprimés dans leur tefila ainsi, Yakel, Agadol, Agibor, Vanora, Anan, Amrina, nous, on n'aurait même pas pu dire cela. Ve'at Amarta Kulai, et toi tu dis autant. C'est-à-dire lorsque tu rajoutes, en vérité, tu diminues. Puisque, Machal Adam, on rapporte un exemple, parabole à un homme, Shayulo Elef Alfe Alafim Dinarezav. Il avait milliers de des milliards de dinarezav, de pièces d'or, Vayume Kalsim Oto, Be Dinare Kesef, Belev Dinare Kesef, et on le louait, on dit tiens, ça c'est un homme qui est riche, qui a des dinare Kesef, qui a des pièces d'argent. Lo Gnayulo, n'est-ce pas un Gnay? Au contraire, on ne le loue pas, il a bien plus, il a de l'or. On dit tiens, celui-là il a de l'argent. C'est un Gnay, c'est au contraire ne pas le louer, mais le mépriser puisqu'il a beaucoup plus. Donc de même, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas commencer à dire tous les shvachim d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il en a bien plus, ad ensof, jusqu'à l'infini, et donc le peu qu'on peut dire, au contraire, on diminue dans la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela qu'il vaudrait mieux ne rien dire. Seulement, puisque Moshe Rabbeinu, Anshei Knesset Agdola, on dit Akel Agdola Bovanora, donc on le dit dans la tefila. Amar Rabbi Chanina, Rabbi Chanina nous dit Akol bidei shamayim chutz mirat shamayim. Tout dépend du ciel. Tout ce qui arrive à l'homme dépend du ciel. Si un homme n'est intelligent, ou bête, riche ou pauvre, fort ou faible, tout ceci dépend du ciel. Mais à l'exception de Yirat Shamayim, de la crainte du ciel. Ça dépend de l'homme. Chez Nehemar, Vata Israël, comme c'est marqué dans le Passouk et maintenant, peuple d'Israël, Ma Hashem Elokecha Hashem Mar. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu demande de toi? Kim le Yira. Seulement une seule chose, le crainte. La Yirat Shamayim. Donc c'est la seule chose qui est dans les mains de l'homme. Et Rashi nous dit bien que Akadosh Baruch Hu pourrait moduler notre cœur et enlever, comme c'est marqué dans le Passouk, le cœur de pierre et mettre un cœur de chair, et donc nous amener la crainte du ciel. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu préfère que ce soit nous qui travaillons là-dessus. Et donc la Yirat Shamayim dépend de l'homme et tout le reste dépend du ciel. Michlal demande la Gemara, puisqu'on a rapporté ce Passouk, on dit Akadosh Baruch Hu ne te demande qu'une seule chose. C'est quoi? C'est la crainte du ciel. C'est un Passouk que Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël. Une parole que Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël. Demande la Gemara Michlal Deira Miltazo Tartei. Ça voudrait dire que la crainte du ciel, c'est une petite chose. Akadosh Baruch Hu ne te demande que cela, comme si c'était une petite chose, c'est une grande chose. La Gemara répond oui. Les Gabem Moshe Rabbeinu, par rapport à Moshe Rabbeinu, Miltaz ou Tartei, c'est une petite chose. Machal Adam Shemakshim Aimenu Keli Gadol, prends un exemple, un homme, on lui demande un grand ustensile, Viyeshlo, et il a ce grand ustensile, il peut nous le donner. Alors, demain, Alaf Kiklik Katan, pour lui, c'est comme si on lui demandait un petit ustensile. Mais inversement, Katan Venos, on demande à un homme une petite chose, mais même cette petite chose, il ne l'a pas. Demain, Alaf Kiklik Gadol, pour lui, c'est comme quelque chose d'extraordinaire, de très grand. Donc, de même, la Yirat Shamayim, pour nous, ça nous paraît quelque chose de grandiose, de difficile, mais pour Moshe Rabbeinu, qui avait bien plus que cela, c'est une petite chose. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu a dit Ke'im, Hachem ne te demande que ça, de le craindre. La Gemara continue à Marabizira. Omer Shema Shema Keomer Modim Modim Dame. Celui qui dit Shema Shema deux voix, le Shema Israël, c'est comme s'il dit Modim Modim, et donc il faut le faire taire. Demande la Gemara Métivé. C'est marqué dans une braïta Koret Shema avec Kofla, celui qui dit le Kriyat Shema et qui va le répéter. Arezé Megouné, ce n'est pas bien. Megouné ou Deavre, dit la Gemara, donc c'est juste, ce n'est pas bien. Mais Shtuke lo Meshatkinle, on ne le fait pas taire. Donc nous avons une contradiction. Rabbi Zira a dit que si quelqu'un dit Shema Shema, c'est comme Modim Modim, il faut le faire taire. Et là nous voyons de la braïta qu'on n'est pas obligé de le faire taire. Alors la Gemara répond Lokasha. Adeama Milta Milta Vetanela. Dans un cas, c'est lorsqu'il a dit mot après mot, il les répète. Adama psuke psuke betanla. L'autre cas, c'est lorsqu'il répète un pasouk après un autre. C'est-à-dire d'après Rashi. Lorsque un homme répète Shema Shema Yisraël Yisraël, là, ce n'est pas bien. Mais on ne voit pas en cela d'Orishut, comme si cet homme-là avait deux divinités. Donc, on ne le fait pas taire, mais on lui dit c'est pas bien. Si quelqu'un lit une fois le pasouk et répète le pasouk Shema Israël, donc là c'est comme s'il s'adresse, il prend sur lui deux divinités, et là, Chas v'Shalom, il faut le faire taire. Ça c'est l'explication de Rashi, notre Rishonim, Tosfot dans Masechet Brachot, explique, nom de Rabbeinu Hananel, le contraire, que lorsqu'on dit pasouk après pasouk,
c'est mégouné, mais on ne le fait pas taire, mais lorsqu'on dit mot après mot, Shema, Shema, Israël, Israël, là, signerait comme deux divinités, il faut le faire taire. À noter que le Biur Halacha se pose la question, si quelqu'un ne dit pas tout le pasouk deux fois, mais répète juste Shema, Shema, est-ce que de répéter plusieurs fois le mot Shema, c'est aussi considéré comme dans Megouné ou Meshatki Moto d'après les versions, ou bien c'est seulement lorsqu'on répète tous les mots du pasouk. Comme Modim, et donc si quelqu'un dit Modim, Modim, même s'il ne dit pas Modim, Anachmlar, peut-être que Modim tout seul est déjà suffisant pour le faire taire. Donc le Biur Halacha reste Metzarich là-dessus, il dit qu'il vaut mieux ne pas dire deux fois Shema. La Gemara demande à Marley Rav Papa. Rav Papa demande à Rav Avdilma Mikara lo Kiven Date. Peut-être que cet homme-là, la première fois, lorsqu'il a lu le Kriyat Shema, il ne s'est pas concentré. Vashta Kiven Date. Maintenant, il le répète pour se concentrer. À Marley, il lui a répondu Ravruta Klapeshmaya. Est-ce qu'on se permet, Ravruta, vis-à-vis d'Akadosh Borou, d'être comme un ami, de répéter les mots? Il Mechaven Date. Si quelqu'un ne s'est pas concentré, Machinanle, il faut le frapper Barzafta de Nafra, avec une barre, un marteau en fer, ad mechaven date, jusqu'au moment où il puisse se concentrer. C'est-à-dire, on ne peut pas permettre une telle chose, dire un homme, il ne s'est pas concentré la première fois. Vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, dès la première fois, on doit se concentrer et dire une seule fois Shema Israël et ne pas répéter. L'Egma continue, nous avons vu dans la Mishnah Mechane Barayot Meshatki Moto, donc si quelqu'un change l'explication des psukim, des rayot, des relations interdites, on le fait taire. Tane Rav Yosef nous dit Kalon la vive et Kalon imo. C'est quelqu'un qui va traduire la nudité de ton père, la nudité de ta mère, il va le traduire par Kalon, la honte de son père ou la honte de sa mère. On va expliquer que l'interdiction de la Torah, ce n'est pas les relations interdites, mais c'est de dévoiler et de faire honte à son père ou à sa mère. Donc là aussi, il faut le faire taire, puisque ce n'est pas cela l'explication du pasuk. Omer Mizaracha le titen na'avir namoler. Tana de Rabbi Ishmael, B'Israël abba la kutit, volid mena ben la vodazara, katuv medaber. C'est-à-dire, si quelqu'un explique que le pasuk nous parle d'un cas où un homme a des relations, a une union avec une non-juive et qu'il a un enfant qui ensuite pratiquera la vodazara, donc celui qui dit que c'est ça l'explication de la Torah, Mizaracha le ten na'avir la molet, c'est-à-dire ne fais pas en sorte que ton fils devienne Oved Avodazara du Moler, c'est là où la Torah donne un karet. Donc ça c'est l'erreur, le pasuk parle de quelqu'un qui va prendre son fils et le passer entre deux feux pour l'Avodazara de Moler, comme c'était l'habitude de cet Avodazara. La Gemara continue, et reprenons Kriyat Torah. Maaser Reuven, Nikra velo Metargem. Nous avons vu plus haut qu'à l'époque on traduisait les psukim. Il y avait un Metargem qui traduisait les psukim de la Torah. On lisait un pasuk, on le traduisait, on l'expliquait au peuple. Maaser Reuven, le Maaser de Reuven qui est marqué dans la Torah, c'est marqué que Reuven a couché avec Bilha, la femme de son père. Donc les Chachamim m'ont expliqué que ce n'est pas qu'il a couché avec la femme de son père, mais qu'il avait changé le lit de Yaakov, qui après la mort de Rachel avait placé sa tante principale chez Bilha, et Reuven pensait que Yaakov devait mettre son lit chez Léa, sa mère, et donc il a changé, déplacé le lit de Yaakov, mais la Torah a marqué et considère comme si Reuven avait couché avec la femme de son père. Donc ceci, Nikra est lu, Velo Metargem, mais on ne le traduit pas. Pourquoi il n'est pas traduit? Pour ne pas qu'on comprenne mal l'explication du pasuk, qu'on vienne à traduire textuellement, que Reuven aurait transgressé avec la femme de son père. Maaseh Tamar. Le Maaseh de Tamar et de Yehuda qui est rapporté dans les psukim, Nikra ou Metargem, il est lu et il est traduit. Maaseh Gel Arishon, Nikra ou Metargem, Vashini Nikra Velo Metargem. Nous avons deux fois le Maaseh du Vaudor qui est rapporté dans le pasuk. Une fois lorsque les Bnei Israël sont rassemblés autour de Aaron pour qu'il fasse le Vaudor, et la deuxième fois, c'est lorsque Aaron s'est adressé à Moshe Rabbeinu et a répété toute l'histoire, a relaté toute l'histoire. Donc la première fois, Egel Arishon, c'est les premiers psukim, les Bnei Israël ont fait le Egel Nikra o Metargem, c'est lui, il s'est traduit. Vasheni Nikra velo Metargem. Et le deuxième, lorsque Aaron reprend et raconte à Moshe Rabbeinu, ça c'est lu, mais ce n'est pas traduit. Nous verrons dans la Gemara pourquoi, puisque dans les deuxièmes psukim du Egel, Aaron a dit à Moshe Rabbeinu
J'ai jeté toute cette or dans le feu, et ce Hegel en est sorti. On pourrait croire comme si le Hegel est sorti de lui-même, comme s'il y avait lieu, comme s'il y avait une divinité. Donc pour ne pas qu'on vienne à se tromper, c'est pour cela qu'il ne faut pas le traduire. La Gemara nous dit, la Mishnah continue, Birkat Kohanim, la Birkat Kohanim, qui est marquée dans Parashat Naso, Maaseh David et Amnon, et le Maaseh de David et Amnon, qui est rapporté dans le Nach, Nikraim velo metagmim, sont lus, mais ils ne sont pas traduits. Nous avons une girsa qui dit Lo Nikraim velo metagmim. Nous verrons dans la Gemara pourquoi on ne peut pas traduire la Birkat Kohanim. El Maftirim ba Merkava, on ne fait pas de Haftara dans la Merkava de Yecheskel. Les psukim, la vision de Yecheskel, de Maaseh Merkava de la Kabbalah, et Rabbi Yehuda Matir, Rabbi Yehuda permet. Rabbi Lezer Omer El Maftirim ba Oda et Yerushalayim, Rabbi Lezer nous dit, on ne lira pas cette Haftara Oda et Yerushalayim qui parle des fautes de Yerushalayim, des Bnei Israël à Yerushalayim. Donc là, Gemara reprend et nous explique toute cette Mishnah. Tanu Rabbanan. La Braïta nous dit Yesh Nikrim Tagmim, il y a certains passages qui sont lus et qui sont traduits. Yesh Nikrim Velo Metagmim, d'autres qui sont lus mais qui ne sont pas traduits. Yesh Lo Nikrim Metagmim, et d'autres qui ne sont ni lus ni traduits. Là aussi, nous avons plusieurs girsaot, plusieurs versions. D'après le Gaon de Vilna, dans le Hot Aleph, on va dire Yesh Lo Nikrim Velo Metagmim, le Gaon de Vilna efface ces mots-là. Donc on ne va pas lire dans la Braïta, Yesh Lo Nikrim Tagmim, peut-être comme dans la Mishnah, ils sont lus mais ils ne sont pas traduits. Alors la Gemara reprend Elu Nikrem Targum, voici ce qui est lu et qui est traduit. Maaseh Bereshit Nikra Metargem, la création du monde, le début de Bereshit, c'est lu et ça peut être aussi traduit. Pshita, dit la Gemara, c'est évident. La Gemara répond non. Maodetema, j'aurais pu rater le Shuli Malemal Mata. Si on commence à lire, à traduire Maaseh Bereshit, on risque de poser des questions. Malemala, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du ciel? Malemata, en dessous de la terre. Uma Lefanim, Uma Leachor, qu'est-ce qu'il y a avant? C'est-à-dire, Tosfot nous donne deux explications, ou bien Fanim, au bout, aux extrémités du monde, à l'est ou à l'ouest, ou bien Ma les Fanim Malachor, qu'est-ce qui était les Fanim avant la création du monde, et qu'est-ce qu'il y aura après la destruction du monde, à la fin du 6e millénaire. Ma les Achor, une fois que le monde sera détruit, qu'est-ce qui se passe? Et ceci, nous verrons dans Masechet Chagiga, qu'un homme ne doit pas poser ces questions, Ma les Fanim Malachor, Malemala, Malemata, sinon c'est marqué dans la Mishnah, il valait mieux qu'il ne soit pas né, qu'il ne soit pas venu au monde. Donc, Kamash Malan, le chidouche de notre Braïta, c'est que Maaseh Bereshit peut être traduit, et on ne craint pas que les gens vont se poser des questions au-delà des psukim. Maaseh Lot Ushte Benotav, le Maaseh, l'histoire de Lot et de ses deux filles, Nikraom et Targem, c'est lu et traduit. Dit l'Agma Pshita, c'est évident, pourquoi pas. L'Agma répond, Maod et Temachor Pikroan Nichaos le Chavodo de Avram. On devrait craindre l'honneur de Avram, puisqu'on voit que Lot a eu de relation avec ses deux filles, peut-être qu'on ne devrait pas le traduire, comme Ashmalan, qu'on ne craint pas le Kavod ici de Avram. Lot était le neveu de Avram. Maaseh Tamar Viyuda Nikram et Targem, histoire qui est rapportée dans le Passouk entre Tamar et Yuda, Yuda qui a été avec sa belle-fille Tamar en pensant que c'était une prostituée, Nikram et Targem, c'est lu et c'est traduit. Pshita dit l'Agma Maoud et Tema. Les roches, les revodot de Yuda. Peut-être que j'aurais pu penser qu'on ne va pas traduire ce Maaseh pour l'honneur de Yehuda. Kamash Manan dit la Gemara, Shvaché, au contraire. C'est un honneur, c'est un shvach de rapporter cette histoire, puisqu'on voit de Odé que Yehuda a reconnu, il a dit, Tamar est enceinte de moi, et donc il l'a sauvée de la mort. Donc n'oublions pas que Yehuda était avant Matan Torah, donc avant Matan Torah, il n'y avait pas encore l'interdiction de la Torah d'une relation avec une prostituée. Bien que les Avot avaient accompli la Torah avant même qu'elle ait été donnée, malgré tout, dans certains cas, nous avons quelques exceptions où les Avot, pour des raisons, puisqu'ils ont vu qu'il y avait un tikkun particulier, comme explique après une vologine dans Nefesh HaChaim, ils ont transgressé, des interdictions de la Torah qui allaient être par la suite données. Comme par exemple, Yaakov qui s'est marié avec deux sœurs, bien que d'après la Torah on ne peut pas se marier avec deux sœurs, c'est vrai qu'on était avant Matan Torah, mais malgré tout les Avot ont accompli toute la Torah, donc le Vesharim répond, Yaakov Avinu a vu que le Tikkun, la construction du clan Israël devait se faire de cette manière, et donc puisqu'on était avant Matan Torah, il avait le droit de transgresser ce qu'on appelle une Avera Lishma.
Après Matan Torah, on ne peut pas faire de Averot Lishma, même si on voit que le Tikkun doit se faire de cette manière. Maaseh Gel Harishon Nikrao Mitargem. Le Maaseh du premier veau d'or, dire lorsque la Torah nous rapporte ce que les bénis Israël ont fait, c'est lu et c'est traduit. Pshitan, dit l'Agma Mod et Tema, j'aurais pu croire les roches les Vodam chez l'Israël. Donc l'Agma demande, c'est évident qu'on a le droit de le traduire. L'Agma répond, j'aurais pu croire qu'il faut faire attention au kavod, à l'honneur du clan d'Israël, Kamash Malan, que Kol Shken de Nichel, au contraire, le peuple d'Israël préfère qu'on le rapporte, Kril et Tevele Kapara, pour que le clan d'Israël puisse avoir une Kapara lorsqu'on rapporte ses maasim. Klalot ou Brachot, et pour que le clan d'Israël en soit pardonné. Klalot ou Brachot. Nikraim et Tagmim. Les klalot, les malédictions et les brachot, pour celui qui accomplit ou qui désobéit aux mitzvot de la Torah, Nikrim Tagmim sont lus et traduits. Pshita demande l'Agma, c'est évident. Pourquoi on ne pourrait pas traduire les brachot et les klalot? Maud et Teman dit l'Agma, on aurait pu croire. Nichosh, nous allons suivre la girsa du bar. Nichosh dilma à tous les mevad me'ava ou me'ira, kamash malad. La girsa du bar, Aleph, à côté, il inverse avec ce qui est marqué plus loin dans la Gemara. Donc on aurait pu croire que si on va traduire les klalot et les brachot, les gens vont par la suite accomplir la Torah de crainte, mi'ira, par crainte, ou me'ava, par amour, c'est-à-dire par amour des brachot ou par crainte des malédictions, mais ce n'est pas les shem shamaim. Donc peut-être qu'on devrait s'abstenir de traduire les klalot et les brachot. Donc là, Braïta vient nous dire, on peut malgré tout les traduire kamash malan. Azarot ve'onshim. Azarot ve'onshim. Les azarot, les interdictions de la Torah et les punitions pour celui qui transgresse telle ou telle mitzvah, nikrim targum, c'est lui traduit. Demande Agma Pshita, c'est évident, pourquoi on ne pourrait pas les traduire. Agma répond, Maod et Tema, on aurait pu croire Nirosh Dilma, Telemivad Meira. Donc là, cette fois-ci, d'après le bar, on dira Nirosh, on craint Dilma, Faiged Atayou des Tziboura. Peut-être que le Tzibour va avoir Khalishu Tadat, Ndirachis, et lorsque les gens vont entendre qu'il y a tant de punitions, ils vont dire Tov, il vaut mieux, puisque de toutes les manières, on va être puni dans le Gehinam, alors il vaut mieux profiter de ce monde-ci tant qu'on est là. Et donc, on craint que peut-être les bénis Israël vont penser une telle chose, Kamash Malan, que non, on ne craint pas, et on traduit les Azarot et les Onshim, les obligations et les punitions. L'Agma continue, Massé Amnon Vetama, Nekrom Metagem, le Massé de Amnon et Tama qui est rapporté dans le Nach. Amnon qui est une nation avec sa demi-sœur Tamar. Nekrom Metagem, et lui est traduit. Massé Avshalom, Nekrom Metagem. Le Massé de Avshalom, c'est lui est traduit. Pshitan dit l'Agmara, Maod et Tema, j'aurais pu croire les roches, les grades de David, on devrait craindre pour l'honneur de David Amelech ne pas rapporter ce que ses enfants ont fait. Kamash Malan, que non, on ne craint pas l'honneur de David. C'est-à-dire que, Kamash Malan, que ceci n'apportera pas un déshonneur à David Amelech. Maaseh Pilegesh Begiva. Le Maaseh, à la fin de Sefer Shoftim, de Pilegesh Begiva, de cette Pilegesh qui avait été violée, ensuite son mari avait coupé en morceaux sa concubine, sa Pilegesh, avait ensuite distribué, envoyé dans tout le clan d'Israël pour montrer ce que la tribu de Binyamin lui avait fait. Nikrao Metagem, c'est lui et c'est traduit. Pshitan dit l'Agmara, c'est évident, pourquoi pas. L'Agmara répond, Maoletema, les roches, les chavodos de Binyamin. On pourrait peut-être craindre le kavod du chevet de la tribu de Binyamin, donc Kamash Malan, qu'on ne craint pas, on peut lire et traduire. Oda et Yerushalem et Toavotea, cette paracha qui nous parle des fautes, des abominations que les bénis Israël ont fait à Yerushalem, Nikrao Metagem, c'est lui et c'est traduit. Pshitan dit l'Agmara, c'est évident, pourquoi pas. L'Agmara répond la Fugim de Rablezer pour exclure ce que Rablezer nous dit des Tanya. L'Agmara nous rapporte une braïta. Maaseh ba'adam echad, sur le cas d'un homme, Shaya koré le malam et Rablezer, qui disait devant Rablezer, Oda et Yerushalem et Toavotea, cette paracha dans le nar de Oda et Yerushalem pour ses fautes, ses abominations. Amarlo, il lui a dit, Achata bodek betoavot Yerushalem, avant que tu ailles chercher les abominations, les fautes de Yerushalem, tse ubdok betoavot imecha. Va chercher les abominations de ta mère, ce que ta mère a fait, plutôt que d'aller chercher Yerushalem. Effectivement, Batko Acharav ou Matsubo Shemetz Basoul, ils ont fait une vérification, ils ont vu que, effectivement, il était Shemetz Basoul, c'est-à-dire qu'il n'avait pas une bonne lignée, peut-être que ses ancêtres avaient fauté. Et donc, on voit que d'après Rabbi Lezer, il ne faut pas s'attarder et lire cette paracha de Oda et Yerushalem Vetoavotea. Donc ici, la Braïta vient nous dire, d'après la Braïta, on peut lire et même traduire.
Velo nikrim, velo metagmim, nous dit la Braïta, et voici ce qui est lu, mais qui n'est pas traduit. Maaseh Rouven nikra velo metagem, le Maaseh de Rouven, donc qui est rapporté, qui avait changé le lit de son père, c'est lu, mais ce n'est pas traduit pour ne pas qu'on comprenne mal et qu'on pense que Rouven a fauté avec la femme de son père. Ou Maaseh Rabchanina ben Gamliel, Agma nous rapporte le cas de Rabchanina ben Gamliel, Shalach le Kaboul, qui a été dans la ville de Kaboul, Vaya Kore Chazan à Knesset, et le Chazan, ministre officiant, lisait le pasouk où c'est marqué Vaï Bishkon Israël Baret Saï, lorsque Yaakov était dans cette terre. La suite du pasouk c'est marqué Vaï le Reuven Veishkav et Bila Pelegesh Aviv, le fameux pasouk où Reuven, marqué dans la Torah, a couché avec la femme de son père, c'est marqué Vaishma Israël, Yaakov a entendu, et nous avons dans le même pasouk une nouvelle paracha qui commence, qui dit Vaïu Bene Yaakov Shnem Asar, les enfants de Yaakov étaient 12. De là on apprend que puisque Vayu ben Yaakov Shnem Asar, c'est là la preuve que Rouven n'a pas fauté, c'est-à-dire les 12 étaient des tzadikim. Donc ici la Gemara nous dit Vaya Kore Chazan à Knesset, Chazan à Knesset avait lu Vayu Bishkon Israël ce pasouk, Vamar le Miturgeman, il a dit Miturgeman, Al Tetargem el Acharon, ne traduit que la fin, que Vayu ben Yaakov Shnem Asar, les enfants de Yaakov étaient 12, mais ne traduit pas ce qui est marqué à propos de Rouven, Vishipru Chachamim, les Chachamim l'ont loué, on dit c'est bien d'avoir agi ainsi. Maaseh Egel Hasheni Nikrav le Metargem, donc le Maaseh du deuxième Egel, rapporté par Aaron à Moshe Rabbeinu, où Aaron raconte les faits, qu'est-ce qui s'est passé, c'est lu mais ce n'est pas traduit. Et c'est Maaseh Egel Hasheni, quels sont les psukim du deuxième Egel, c'est-à-dire lorsque Aaron rapporte, c'est mine de ce pasouk-là, va Yomer Moshe la Aaron, Moshe dit Aaron, Maasalecha Amazé, qu'est-ce que ce peuple t'a fait pour que tu lui amènes une telle chose, Ad Vayar Moshe, jusqu'au pasouk Vayar Moshe, où Moshe a vu que le peuple détourné avait fauté. Taner Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Leolam Yadam Zeir Bitshuvotav. Rabbi Shimon ben Lazar nous dit un homme doit faire attention à ses réponses, à ce qu'il dit. Shemitor Tshuva Shishivu Aaron le Moshe. C'est à cause de la réponse que Aaron a donnée à Moshe Rabbeinu, lorsque Aaron a expliqué à Moshe Rabbeinu ce qui s'était passé. Bien, Pakrua Me'aririm. Les Me'arim, ceux qui ont voulu, Nim, qui ont voulu transformer la Torah et l'expliquer à leur manière, ont, Pakrou, c'est-à-dire ont eu l'insolence de dire qu'il y avait dans la Vodazara quelconque divinité chez Neymar, puisque Aaron a dit dans le passouk Va'ashliché ou Ba'eh, je l'ai jeté dans le feu, Va'yetse Egel Azé, il est sorti de ce Egel. Va'yetse, c'est comme s'il est sorti de lui-même. Donc Aaron a employé un terme, Va'yetse Egel Azé, comme s'il était sorti de lui-même, et à cause de ce terme, de cette réponse qui n'a pas été précise, les gens ont pu penser que le Egel était sorti, donc il y avait une quelconque divinité dans le Egel, Chaz Veshalom. Birkat Kohanim Nikrim Mtargimim, la Birkat Kohanim est lue mais n'est pas traduite. Maïtama, pour quelle raison? Mishum Dirtiv Yissa. C'est marqué Yissa Hashem Panav Elecha. Yakadosh Borou va agréer, va se tourner vers le peuple d'Israël, va lui donner un traitement de faveur. Et ceci n'est pas traduit. Pourquoi? Puisque les gens vont se poser la question, mais est-ce que Yakadosh Borou va agréer une personne qui ne mérite pas, va être nosé panim au Bnei Israël alors qu'il ne mérite pas? Mais, nous dit Rashi, les gens ne connaissent pas tous la Gemara dans Brachot, où la question est posée, la Gemara répond qu'étant donné que les Bnei Israël font attention aux mitzvot, que bien que la Torah est ordonnée de dire le Birkat Hamazon seulement lorsqu'on est rassasié, les Bnei Israël sont mahmirim, lorsqu'ils ont mangé serait-ce qu'un kazaït, ils font Birkat Hamazon, et donc là, dit Akadosh Baruch Hu, puisqu'ils font tellement attention aux mitzvot, ne vais-je pas me tourner vers eux, les agréer? La Gemara continue, Maaseh David ve Amnon, Lo Nikraim et Metargemim, ou bien d'après le Gaon de Vina, donc Nikraim ou Metargemim, c'est Nikraim velo Metargemim, c'est lui, mais ce n'est pas traduit. Demande la Gemara, Va Marta Maaseh Amnon ve Tamar Nikrom Metargemim. Pourtant, tu as dit que Maaseh Amnon et Tamar, c'est lu, et c'est traduit. Donc Maaseh David ve Amnon, c'est aussi dans la même histoire de Amnon et Tamar. La Gemara répond Lokash, Adirtiv Amnon ben David, Adirtiv Amnon Stama. Tout dépend. Lorsque c'est marqué Amnon ben David, donc on rapporte David à Melech, là effectivement on ne le traduira pas. Lorsqu'on parle d'Amnon tout seul, on peut le traduire. Tanoura Banan, l'Agma nous rapporte une braïta. Kol amikrot aktuvim batorah, tous les psukim qui sont rapportés dans la Torah. L'ignai, c'est-à-dire où le terme n'est pas un beau terme, korimoto l'ishvar, on va changer le terme, on va le lire l'ishvar dans un terme qui est plus lachon naki, plus beau. Kegon, comme par exemple, nous avons quelques mots dans la Torah. Dans le Sefer Torah, c'est marqué d'une manière et on le lit d'une autre manière. À propos des klalot, des malédictions, le pasuk dit Isha te'ares v'ishacher ishgelena.
Vishacher ishgalena, nous allons lire Vishacher ishkavena. C'est-à-dire, dans la klala, un homme, la Torah nous dit, Isha te'ares, tu vas te fiancer avec une femme, et c'est un autre homme qui va la prendre, qui va coucher avec elle, ishkavena. Et le lachon, ishgalena, est un lachon qui est plus dur, comme on retrouve à propos de dans le pasuk de Nehemia, Vashegal Yoshevet Etzlo, d'après certains c'est même une chienne, on parle d'un gars où ce roi avait des relations avec sa chienne. Donc le lachon, Ishgalena, est un lachon qui est plus dur, et donc c'est pour cela qu'il faut le lire Ishkavena. Ou bien encore, Ba'afulim, on doit lire Batrorim. Pasuk nous dit, Yakecha Hashem Bishrin Mitzrayim Ba'afulim, Akadosh Baruch Hu va te frapper avec Bishrin Mitzrayim des ulcères, ou Ba'afulim est traduit Betrorim, c'est-à-dire des hémorroïdes. Et le terme Ba'afulim, nous explique Rashi, est un lachon qui est plus gnaï, mais qui signifie en vérité la même chose des Trorim. Il s'agit du Betari, de l'anus. Et donc, ces psukim-là, bien que dans la Torah c'est marqué Ba'afulim, on devra lire Batrorim. Ou bien encore, nous avons un pasuk. Dans le pasuk, c'est marqué Berova Akav Chir Yonim, et on va le lire Div Yonim. Et Rashi nous explique que Hori, c'est un lachon aussi des excréments. Et donc, dans la malédiction qui est rapportée dans le pasuk, c'est marqué qu'il va y avoir telle famine que les gens vont même manger leurs excréments, et que même ces excréments seront vendus. Et donc, dans le pasuk, c'est marqué Chir Yonim. Donc on va transformer par divionim. Divionim, c'est aussi quelque chose qui coule. Divionim, ce sont les excréments des colombes. Et donc au lieu de parler des excréments de l'homme, on va dire des excréments des colombes. Ou bien encore, nous avons un autre pasuk, les chol et choreem, on va dire des chol et tsoatam. Dans le pasuk, rapporté que Rav Sheka a dit, les gens qui se trouvaient dans la muraille étaient arrivés même à manger leurs excréments. Velishtot et à boire et meme shineem, dire les os de shineem, de leurs dents. C'est-à-dire, nous explique Rashi, que les gens à l'époque mangeaient leurs excréments, et aussi meme shineem, c'est-à-dire les excréments liquides. Et là, on va lire dans le pasuk les chol et tsoatam velishtot et meme raglem. Donc, sur le sens c'est le même, mais le terme est un peu plus léger. Ou encore, l'Agma nous rapporte un autre pasuk où c'est marqué à propos de la Avodazara, vaïsimu les mecharaot. Et on va lire les motzaot. Les mecharaot et on va lire les motzaot. Donc là aussi, le sens est le même à propos de la Vodazara. Donc, Charot, Chori, c'est la shon, ri des excréments. Et on va dire les motzaot, c'est-à-dire de ce qui sort. On compare comme la Vodazara va être jetée comme des excréments. Et Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, la Machraot, Kishman. Yoshua ben Kocha nous dit ça, on n'a pas besoin de quoi, puisque là-bas il s'agit de la Vodazara. Donc de dire de telles choses sur la Vodazara, ça ne nous dérange pas. Amar Rav Nachman nous dit, Kol letzanuta asira, toute moquerie est interdite. Bar mi letzanuta d'avodat krovim, sauf si on se moque de avodazara, de l'idolâtrie d'une idole, ça on a le droit d'écharrier ses permis dirtives, comme on retrouve dans les psukim. Dans le pasuk, nous avons deux avodazara, Bel et Nevo, et c'est marqué Kara, Bel, Kores, Nevo. Dire que le pasuk compare ces deux avodazara comme deux personnes qui n'ont pas pu retenir leurs besoins, qui se sont immédiatement salis par leurs besoins. C'est la destinée de toutes ces avodazara qui est marquée dans le pasuk. Donc on voit que le pasuk se moque de l'avodazara et compare l'avodazara à un homme qui s'est sali avec ses excréments. Et nous avons un deuxième pasuk aussi à propos de l'avodazara, où le pasuk vient dire l'avodazara a été comparé comme un homme qui n'a pas eu le temps de faire ses besoins, qu'il a déjà été pris en captivité. Donc le sens du pasuk était de dire, si même la Vodazara n'a pas pu
s'aider, comment elle va aider ceux qui servent à cette avodah zara qui la sert. Et donc dans le pasuk, karou yartav lo yachlou malet massa, ils n'ont même pas pu malet massa enlever, faire sortir leurs excréments d'une manière normale. Rabbi Yana Yamar Me'achar, Rabbi Yana nous rapporte un autre pasuk où c'est marqué dans le pasuk l'eglot bet aven yaguru shechan shomron. C'est marqué pour les veaux qui avaient été faits pour la avodah zara, qui se trouvaient dans cet endroit de Bet Aven. Alors Yagourou, ils vont avoir peur, Shechan Shomron, leur voisin à Shomron, qui Avel Alav Amo, parce que son peuple va porter le deuil, Uchmarav Alav Yagilu, et ces Kmarim, ces prêtres qui jusqu'à présent se réjouissaient, maintenant ils vont porter le deuil, Al Kevodo, sur son honneur, qui Gala Mimenu, qui a été exilé de lui, qui est parti de lui. Et on va lire Altikre Kevodo et la Kevedo. Ne lis pas Kevodo son honneur, mais Kevedo, c'est-à-dire son poids. C'est aussi, nous dit Rachid, le Koved Massa, ses excréments. On compare la Avodah Zara, qui portait ses excréments. Et donc, qui Gala Al Kevodo, qui Gala Mimenu. Amar Ravuna bar Manoah Mishme de Ravacha Berid Ravika. Ravuna bar Manoah dit au nom de Ravacha, un fils de Ravika. Charel le bar Israël, un juif a le droit, les marlé le Kravim de dire à un idolâtre, Chakrel avodat Kravim, prends ta avodah zara, ve'andre et pose-le beshintav shelcha, dit le Rashash, et replace-le beshintav. Rachid nous rapporte le pasuk Shet, où il s'agit de l'endroit d'où sortent les excréments, dire prends ta avodah zara et mets-la là-bas dans ce shintav. Amar Ravashi, Ravashi nous dit Ayman de Sané Shumane, celui qui, Sané Shumane, il y a des rumeurs qui ont été soulevées sur lui, qui se conduit mal, Charel et les on peut lui faire honte, Be Gimel Veshin. C'est-à-dire en lui disant Gimel Veshin, Rachid nous explique Gimel, c'est en disant Bar Giyurta. Rachid le Bar nous explique que dans le Targum du Yerushalmi de Noefet, il y a d'une zona, c'est Girta. Donc on va lui dire, tu es un fils de zona, de prostituée, et le Shin chez Shema Saria, c'est-à-dire c'est un nom, un nom qui sent mauvais, qui a pourri. Donc on a le droit même de l'insulter et d'insulter sa mère. Hayman de Shapir Shumanen dit la Gemara, et celui qui se conduit bien, où il y a de bonnes, un bon shem, on entend de belles choses sur lui, Charel et Shivouché, nous avons le droit de le louer. Oman de Shafré, celui qui le loue, qui rapporte ses bonnes actions, Yanouchulo, Brachot al Rosho, on lui posera des bénédictions sur sa tête. Adran alach hakoret Megillah Omer, terminé le 3e Pérec, et nous reprendrons Bizrat Hashem demain, Bnei Haïr, le Pérec suivant, Bnei Haïr Shemach Rovachem. Meorot ha'alacha daf chafhe. On ne devra pas s'interrompre au milieu de la lecture de la Megillah. Lorsqu'on lit la Megillah, il est interdit pour celui qui lit la Megillah et pour ceux qui écoutent la Megillah de s'interrompre par une quelconque parole, même si c'est des paroles de Torah. Celui qui a parlé au milieu de la Megillah, on devra le gronder, étant donné qu'il a fait une bracha. Il ne faut pas s'interrompre jusqu'à la fin de la mitzvah, mais b'diavad, si celui qui lit la Megillah, l'officiant, a parlé au milieu, puisqu'il n'a pas manqué de l'être, il s'est interrompu, il reprend là où il s'est arrêté, la communauté lui-même se sont acquittés de leur obligation, mais si c'est une des personnes qui écoute la lecture de la Megillah de l'officiant qui s'est interrompue, donc par cela il a manqué ne serait-ce qu'un mot, il ne s'est pas acquitté de son obligation. Dans le cas où un homme a parlé entre la beracha et le début de la lecture de la Megillah, il devra refaire une beracha, sauf dans le cas où il a parlé pour un besoin de la Megillah, de la mitzvah. Dans ce cas-là, il ne devra pas reprendre la beracha. De même, on ne devra pas s'interrompre par aucune parole entre la fin de la lecture de la Megillah et la dernière bracha, harav et rivenu, puisque nous avons l'habitude de dire cette bracha, donc elle fait partie de la mitzvah de Megillah.